Ok les gars, alors là c'est génial là où est-ce que je suis au château de Guédelon. Donc alors là je vais vous présenter grosso modo les travails qu'ils font. Vous allez voir avec moi les gens qui y travaillent et ça va être génial. Allez, vous êtes partis? Allez en avant. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses Willy pour l'instant? Donc ouais, non, moi je trouve ça super intéressant. Le Moyen-Âge, c'est une époque de l'histoire que j'affectionne particulièrement. Et j'avais pas encore eu l'occasion, bien que je sois implanté en Bourgogne depuis pas mal d'années, j'avais jamais eu l'occasion de visiter Guédelon. Et ça fait plaisir de le faire avec toi. Ah bah moi c'est pareil. Oh c'est joli ça. Pas trop de monde. Je sais pas ce que c'est. Jouons comme au Moyen-Âge. Ah, c'est des jeux du Moyen-Âge. Ah des jeux du Moyen-Âge. Ah vas-y, direct. Vas-y. Oh mais c'est connu ça. Ça c'est super connu. Tu dois avec les deux. Ah ouais, c'était du Moyen-Âge ça. Oui, Ah j'aurais pas cru parce que j'ai vu exactement la même chose. mais pas touché. J'ai vu la même chose quand j'étais au musée à Soma et ils avaient ce même jeu aussi. Ils avaient aussi joué. Ouais. Il faudrait une fois que j'essaye ça. Koh-Lanta qui s'est inspiré de ça pour faire des épreuves aussi, Koh-Lanta. Ah Koh-Lanta. Ah bah ça je sais pas ce que c'est du tout. Ça c'est pour construire des arches sans que ça tombe. Des arches. Ouais, des clés de voûte comme ici. Là, Ah, tu vois. De rien, je pense que ça devait être une sorte d'entraînement avant de les faire en pierre, de faire les passages de porte en pierre. Ils s'entraînaient en modèle réduit avec du bois. C'est très technique ça, je pense. Franchement, t'en connais un petit rayon quand même. Ah, je sais à quoi ça sert ça. Ça, c'est un jeu qu'on jouait dans le temps où est-ce qu'on attachait quelqu'un et on s'amusait à le fouetter déjà. C'était le jeu du tortionnaire. Le jeu du supplice ou du tortionnaire. Et attention, moi je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimaient ce jeu-là. Ok, arrête les conneries. Tiens, vas-y, attends, vas-y. Les noix, je vais les fâcher. File bien la boule. Yes. T'as vu, moi j'ai inventé le bowling avant les autres, moi. Ça servait pas à ça, tu penses? Non, remets tout à sa place. Allez Polo, tu peux le faire. Ah. Échec. Ah. Ah, je vous présente un mec que j'étais pas trop copain avec lui quand j'étais petit. Pythagore. C'est pas grave. Ah, ici, porte. Faut croire que ça avait son utilité pour faire des choses comme ça. Alors ici on a quoi? Une porte à linteau. Voilà, donc ceci est une porte en linteau. À linteau, pardon. Et ici, arc plein cintre. Et moi ce qui me tue quand même, c'est qu'ils arrivaient quand même à le faire tenir. Hein. Je joue ou pas? Non. Je joue ou pas? Non. C'est solide ou pas? Non. Ah quand même hein. Ça tient. Je sais, je suis un gros gamin. Mais non, je suis un gros gamin. Dites-le moi en commentaire si je suis un gros gamin. Moi je suis un gros gamin. Oui, t'es un gros gamin. Je valide. J'ai pas besoin de commenter, je te le dis en live. M'en fous. Les bûches, elles sont bien montées, Iliam, ça va, ils ont bien démarré. L'empilage, il laisse à désirer là. On voit que ça a été fait par des amateurs.
Oh, tailleur de pierre, ça me plaît ça. Ça c'est un boulot que c'est physique ça. Taper dans la roche. Bon, enchanté Luc, moi c'est Paul-Henri. Ok. Donc alors, dis-moi alors, qu'est-ce que tu fais de beau alors, dis-moi au château. Alors nous ici, moi je suis carrier. Donc le rôle du carrier, dans un premier temps, c'est d'extraire la pierre. Donc ici à Guédelon, on est sur un grès ferrugineux. C'est une pierre qui est tout aussi dure qu'aussi tendre, tout simplement à cause du fer qu'il y a dedans. D'accord. Donc moi, une fois que la pierre est extraite, je vais la découper, préparer des volumes. C'est un peu comme si je créais les pièces du puzzle, donc pour les maçons et les tailleurs de pierre. Donc c'est toujours sur forme de commande. Faire un volume parfois long, parfois court, d'une certaine épaisseur, suivant mon avance dans le château. D'accord. Donc je alterne entre 6 gabarits de pierre différentes pour les maçons et 2 gabarits de pierre pour les tailleurs. D'accord, donc alors directement, on te demande un style de pierre et on te dit ok, c'est tel mètre et toi. Ouais, c'est ça, c'est une charte en fait. Je vois avec le maître d'œuvre, le chef des maçons et des tailleurs de pierre. En général, on suit tous un appareillage, un plan où les pierres sont déjà découpées avec les cotes. Et moi, je fournis les pierres brutes et après, les tailleurs les affinent. Sinon, quand c'est des pierres un peu plus petites, je peux faire des petits gabarits qu'on appelle des moellons. Ça m'arrive de faire des morceaux plats aussi qu'on appelle des dalles, un peu comme des ardoises pour faire le sol. Ça, c'est plutôt récupéré par les maçons. Ah ok, ça a l'air d'être vachement physique et ça a l'air d'être vachement intéressant quand même. En fait, on parle en termes de physique, mais c'est surtout en termes de volonté, parce que si vous travaillez contre votre gré, on va pas arriver à faire de belles choses, quoi. Il faut vraiment être motivé, en vouloir, et ça se fait pas n'importe comment, quoi. C'est pas un bagnard. Ouais, ok. C'est pas la même chose. D'accord. Bon alors on va voir comment ça se passe alors. Eh ben ouais, on va voir Timothée. En avant pour Timothée. Donc ici, alors on a Timothée et Luc qui sont en train de... Alors on est en train de tailler une emboîture. Donc une emboîture, c'est un petit trou dans la pierre, c'est ce qui permet en général de la découper. Donc c'est un petit trou légèrement en forme de V et de rectangle dans lequel on va emboîter ce joli coin en métal. Donc il y a une fameuse légende qui dit qu'on coupe la pierre avec des coins en bois dans lesquels on les gauche d'eau. Malheureusement ça marche pas dans cette pierre. Ah d'accord. Et c'est pas une action directe. En général les coins en bois ça marche sur une grande structure, les Romains s'en servaient pour faire des ouvertures de chemin. Nous ici on est sur une carrière fracturée, les pierres sont déjà cassées. Donc on fait une action directe avec des coins en métal. Donc ce qui est aussi assez pratique, c'est qu'on va guider l'ouverture avec 2 feuillards de chaque côté. Et c'est vraiment les arêtes qui vont s'enfoncer dans la pierre, qui vont l'écarter en deux. On dit qu'on la fend ou qu'on la découpe. D'accord. C'est vraiment qu'on la casse, parce que quand on casse quelque chose, on ne fait pas vraiment quelque chose de précis, quoi. C'est vraiment des tout petits morceaux. Nous ce qu'on recherche ici, c'est à faire des blocs capables, vu la qualité de la pierre, pour les tailleurs de pierre. Ok. Alors punaise. Hâte de voir ça. En train de finir son emboîture, il faut aligner légèrement les bords, sinon quand on insiste avec la masse, ça fait ce qu'on appelle de la croûte. Ça saute un peu sur le côté et on perd de l'impact par rapport au trou qu'on a creusé. Ici, en fait. Exactement, c'est ce qui s'est passé juste au-dessus. Ok. Une couche qui part très facilement. Voilà, c'est la zone friable, on appelle ça la croûte de la pierre ou la peau. C'est là où la pierre n'est pas encore formée, c'est que du sable et ça, ça se découpe à la main. Sans vraiment insister, voilà. C'est pas vraiment pratique pour faire nos volumes. Ça, on va plutôt y mettre aux pierres à l'intérieur du mur ou pour remplir les chemins. D'accord. Voilà, c'est vachement intéressant tout ça. Les lunettes de sécurité pour les yeux, pour tous les éclats, même les charpentiers peuvent en avoir aussi. Et le masque, super important. Ici, il y a de la silice dans la pierre et la silicose, la maladie des mineurs, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, ça vous transforme les poumons en pierre. Ah oh. Ah, c'est pas ouf du tout. Donc là, l'emboîture est terminée, donc on peut passer à la préparation. Je te laisse t'installer le coin. Ouais. Donc on cherche en général une profondeur d'environ 8 cm. 7 cm, c'est plus ou moins la taille d'un doigt. Donc 2 feuillards de chaque côté. 2 suffiront. On commence par 2. Si jamais le trou se déforme, on peut tricher en rembourrant un peu de chaque côté. On met le coin bien au milieu. Ce qui compte, c'est que le trou, dans tous les cas, soit plus profond que le coin. Parce que le coin, dès qu'il va toucher le fond de la pierre, comme on va frapper à la masse, il va complètement rebondir. Et là, ça peut être dangereux et on peut même prendre des éclats ou même des secousses, comme dans les cartoons où ça se coule dans tous les sens. Ah, c'est dommage. J'ai pris le grand. Oh, pas de souci. Donc on met le coin un peu en pression. En histoire de réglage, il faut toujours essayer de les mettre droit. Les coins ont tellement pris de coups qu'ils sont complètement décalés. On a aussi ce qu'on appelle la marguerite au-dessus, c'est tout le fer qui s'aplatit à force de prendre des coups de masse. Ça peut commencer à être dangereux et c'est de plus en plus dur de bien les caler, mais comme on travaille dans de la pierre, on n'a pas forcément besoin de quelque chose de super précis, quoi. D'accord. L'idée c'est juste de taper dessus parce que si je me rate et que je tape sur la pierre, je prends vraiment toute l'énergie du choc dans les bras et c'est ça qui fait. Et ça fait bobo. Ouais. Ah oui, oui. Là, c'est bon. Est-ce que la force ça joue beaucoup? La puissance? C'est plutôt une question de hauteur. Parce
que quelqu'un de plus grand, comme on frappe d'une certaine façon, frappera toujours plus fort que quelqu'un de petit. En fait, le système où on frappe en faisant une énorme arc de cercle, avec la masse, on voit ça que dans les films, c'est juste faire pour faire le show. Tout l'instant où la masse en fait elle est derrière votre tête, c'est de l'effort inutile parce que dans tous les cas, il faut la ramener ici. Donc on s'épuise à faire cette espèce d'arc de cercle. Donc c'est plus important d'armer, d'envoyer droit devant soi et de frapper tout droit. D'accord. Il y a aussi une histoire de l'alternative, faut pas mitrailler. Et pareil, on se sert du rebond pour lever la masse, on va la chercher bien au bout à chaque fois. C'est tout un équilibre à faire. Alors là, on a un petit souci. Ah. Que se passe-t-il? Ouverture en chapeau. Alors là, c'est le lit de la pierre qui s'est ouvert sur le côté. L'onde de choc qui est rentré dedans. T'as pas de chance aujourd'hui. Pas encore assez profond ou... On va voir. Ah, ça se casse. C'est ça qui fait chier. Faut redéliter ici. Sinon tu passeras pas à travers. T'as pas de chance mon pauvre. Ouais, on a de la chance, des fois on en a pas. Déjà ce matin il a essayé d'ouvrir. Ça a enlevé tout un chapeau qui est juste là. Là c'est pareil, ça nous a enlevé la suite. Là il faut renlever ça. On l'entend au son, hein, c'est vraiment super creux, ça se fragilise. On dit que ça se délite, ça s'ouvre dans le sens de la pierre, quoi. Aïe. Donc là, une fois que c'est comme ça, on n'a plus d'impact. Il faut recommencer, refaire une surface droite pour pouvoir avoir de l'impact. C'est pas drôle, mais c'est fait partie du jeu. C'est ça. En tout cas, ben, merci pour vos explications en tout cas. Bah, pas de soucis. Ok, alors comment vous appelez monsieur? Je m'appelle Tundra. Comment? Tundra. Ok Tundra, enchanté, moi c'est pas loin. Enchanté. Alors dites-moi Tundra, alors qu'est-ce que vous faites de beau alors dites-moi, quel est votre métier? Mon métier à Guédelon, c'est tailleur de pierre. D'accord. Donc on est une équipe de 6 ouvriers qui travaillent la pierre pour leur donner une forme géométrique. Donc, la D'accord. différence entre le tailleur de pierre et le maçon, c'est que nous on va former la pierre selon le plan. Et ensuite les maçons, eux, ils vont assembler les pierres, celles qui sont taillées par les tailleurs de pierre et celles qui ne sont pas du tout taillées. D'accord. Et eux, ils vont assembler d'après le plan. Et comment vous faites alors pour tailler la pierre alors? Eh bien, il faut plusieurs outils. En général, il faut une massette, une broche, l'outil pointu. Et après, il faut le gabarit aussi. Donc, le gabarit, c'est en gros le panneau en bois qui est un peu comme un pochoir. En gros. Donc, on va placer le panneau en bois sur la pierre, on trace le contour et on va sortir cette forme sur la pierre. Donc, ici, sur le côté, bon, on voit que c'est des pierres plutôt simples. Donc là, on n'a pas besoin de gabarit. D'accord. Là, c'est juste à l'équerre. Par contre, une fois qu'on est dans des ouvrages plus complexes avec des angles qui sortent du commun, surtout quand on est par exemple en face, on voit des fenêtres à coups-sièges avec des arcs trilobés. Ouais. Là, on a vraiment besoin d'un plan dessiné et avec des gabarits. Là, c'est calibré d'après les gabarits. Ensuite, mon boulot, ça consiste à donner une belle forme à la pierre, la bonne forme, et aussi, là en l'occurrence, je viens prendre des mesures parce qu'on est presque à hauteur finie, donc il faut que ça réajuste tout à la fin la dernière pierre. Ok, ça marche. Ok, bah merci beaucoup pour vos explications. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Salut les gars, bienvenue dans le monde de Polo. Bon, comme vous pouvez vous imaginer, je crois que j'ai dit un peu trop de conneries lors de mes scènes précédentes, donc alors on m'a mis au pilori. Bon, bah pour me détacher, 1000 pouces bleus en dessous de la vidéo. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis? J'ai soif. T'as soif? Donne-moi de l'eau, mes crayons. J'ai de l'eau, mais tu vas pas aimer. Allez, bisous.
n'y a pas de c'est bon. Non, en fait, on va faire un deuxième cadre plus fin. Ah oui. Et ça va être tressé dessus. Non, Regardez-moi ça comment c'est beau. C'est avec quoi, du métal ou... Fait maison, hein. Fait à la main, à l'ancienne. Ça se fait en vannerie. Avec de l'osier. Donc, j'imagine que l'espace que vous avez laissé là, c'est pour mettre une fine lamelle que vous araserez pour maintenir le tout. Le jour. En fait, il faut toujours laisser un peu de jeu. Ouais. Après, on comblera avec un petit bout de bois. Ah, franchement, monsieur, respect. Hein. Ce que vous avez fait là, c'est magnifique. Hein. Moi, je serais incapable de le faire. Hein. Faut essayer. Pas donner à tout le monde. Oh, non, moi je suis trop brutal, moi. Je suis une brutasse, moi. Mais respect. Respect. Bon, merci. Tiens. Bonjour monsieur. Ça vous rappelle pas un moment sur mon émission? Dans mon émission, eh ben à un moment on voit exactement la même chose à l'an 1000. De l'an 1000, hein, ça date. Hein, Là on est entre 1180 et 1223. Ah donc c'est l'an 1000 quoi. À l'époque de Philippe Auguste, le roi Baptiste. Eh ben, merci de tes explications, monsieur l'historien, c'est la classe. J'ai lu le fascicule, j'ai aucun mérite. En tout cas c'est la classe. Hein. À l'ancienne. C'est l'ancêtre du tour là. Ouais. Jean Billot, il faisait ça. Et c'est à la... Jean Billot, il faisait ça. Et c'était long, hein. Combien de temps vous mettez pour faire un morceau de bois, monsieur, à peu près? Environ. Combien de temps vous mettez pour faire un morceau de bois? Une pièce. Faire une pièce, vous mettez combien de temps? Une petite journée. Une petite journée pour une pièce seulement? Ah ouais. Parce que maintenant on fait juste avec un tourne... Oui, bah, je veux pas le savoir. Ah ouais, non mais respect, hein, franchement respect total, hein, c'est... C'est dingue hein, comment dans le temps ils se démerdaient, mais c'est joli. Hein. Il fallait être ingénieux. C'est pas un mouvement continu, hein, donc c'est plus long. C'est ça. Ah c'est beau. Hein. Le boulot de Jean Billot, ça. En tout cas, je vous souhaite de bon courage. Merci. Après. Bon bah si vous vous rappelez de l'épisode du village de l'an 1000, et ben voilà, vous savez maintenant ce qu'il fait tout le temps. Voilà. À un moment, ben, il était dessus, il s'amusait à le faire. Le monsieur. Ah, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. C'est lui qui m'a fait la présentation du village de l'an 1000. Mais t'étais un super mec. Et je pense à toi. Et en tout cas, grâce à toi, quand je vois ces engins, eh ben, tu vois, je sais ce que c'est, tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, travailler à la dure. Et voilà, et ça met une journée pour faire une pièce, quoi. Parce que nous, maintenant, avec notre tournebois, enfin, j'imagine que ça s'appelle comme ça, eh ben, on met même pas 10 minutes, quoi. Vous avez vu l'évolution? C'est dingue. Hein. C'est Julien ou Mathieu, la présentation du village de l'an 1000? Je sais pas. Julien ou Mathieu, je sais plus. Possible. Bon, en tout cas, voilà, quoi. Si vous suivez mes émissions, vous connaissez les prénoms. Moi, pas trop, parce que j'ai pas la mémoire des prénoms, c'est la merde. C'est chiant. Si, il faut que je vous côtoie pendant 10 ans. 10 ans, ça passe. Regardez. Lui, William. Voilà. Ça passe. Voilà, William, je connais même son nom de famille, je vais pas le dire, mais voilà. Ouais, ça marche tout ça, là. Même au bout de 10 ans, il y en a certains, ça part. C'est dingue, hein. Allez. On continue, maintenant je crois que là c'est bon. On en a vu assez. C'était cool. Bon, alors William, maintenant qu'on s'en va. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ce château de Guédenon? Ah bah très intéressant, idéalement faudrait venir chaque année pour voir son évolution. Ah ouais. J'espère pouvoir revenir régulièrement à la même période pour voir les avancées de travaux. Ouais, j'avoue, moi aussi. Pas chaque année, moi de toute façon, moi, après, je reviendrai sûrement d'ici à peu près 3 ans, 2 ans. On va bifurquer dans la zone piétonne. En fonction en fonction de où est-ce que je serai par la suite, mais j'avoue, ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est pas mal. Moi j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris énormément de choses. Il y a peut-être des trucs avec un peu de savoir-faire et d'ingéniosité, fabriquer mes propres cordes comme on a vu. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. J'avoue. Ça peut être pas mal. Avec 2 tresses, avec 4 tresses pardon, c'est dingue ce qu'on sait faire. C'est ça. Ouais, bon, faut avoir le matos après. Hein. Oui. Bonne C'est chance. le savoir-faire à acquérir, parce que si un jour la civilisation s'effondre,
on aura quand même du savoir-faire qu'il faudra mettre en pratique d'une façon ou d'une autre. Et ça nous permettra de nous en sortir. Ah ok, ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Voilà. Bon ok, bon allez, bah, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Moi, pour moi, c'était sympa. J'espère que vous aurez aimé. Moi, perso, j'ai adoré. Allez, Pareil. sur ce, ciao, peace. Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya Beta janji akan setia Hanya untuk satu cinta